Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me présente, je suis Caroline, donc vous me retrouvez sous le pseudo Instagram Plume de Douceur et sous le pseudo Plume de Douceur également sur Ravelry. J'ai décidé donc assez récemment, mais j'ai bien réfléchi le projet, d'ouvrir donc une page Patreon à laquelle vous pouvez adhérer de manière tout à fait gratuite. Et ce sera pour moi l'occasion de partager avec vous, surtout et essentiellement des créations. Alors, je suis passionnée de tricot, je teste beaucoup pour des créatrices et depuis quelques années maintenant, je crée mes propres modèles de chaussettes. Ce sont, il est vrai, des modèles qui s'adressent plutôt à des tricoteuses aguerries, et plutôt euh, à des tricoteuses maîtrisant pleinement un certain nombre de techniques. Tout au long donc de ma petite aventure chaussette, j'ai reçu régulièrement des messages me demandant comment faire pour faire des chaussettes et m'invitant souvent à créer un modèle qui serait vraiment destiné à des débutantes. Alors, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, beaucoup par manque de temps, peut-être aussi parce que j'attendais l'impulsion, et cette impulsion m'a été donnée très récemment par ma sœur, qui a décidé donc de se mettre au tricot chaussette et en l'occurrence m'a demandé mon aide. Donc je me suis dit, puisque je vais le faire pour elle, je peux bien le faire pour les autres. Donc je me suis mise à l'ouvrage en écrivant un patron euh, mettant en jeu le moins de techniques possible. Il en faut quand même, mais vous serez accompagné tout au long de ce design grâce à des vidéos explicatives. Et je vous présente donc aujourd'hui le modèle qui s'appelle très simplement mes premières chaussettes. Alors ce modèle, donc, nous allons faire un petit peu chemin faisant de géomorphologie d'une chaussette. Alors ainsi que vous pouvez le voir, je viens juste de l'installer sur des bloqueurs. Donc mon modèle est mouillé, le rendu n'est pas encore parfait. Il faut attendre un petit peu. Mais je peux vous présenter. Donc nous commençons le modèle par la pointe ici, pour laquelle nous allons faire un montage particulier. Ensuite, nous allons tricoter donc cette pointe qui est ici grâce à des augmentations. Donc vous aurez un tutoriel également, le premier pour le montage, le deuxième pour les augmentations et la réalisation de la pointe. Vient ensuite l'installation du point sur le dessus de la chaussette. Donc pour ici, le point est très simple, il s'agit de côte de 2. Et le dessous de la chaussette est tricoté, donc en jersey endroit. Ensuite, vous voyez que le tricot s'agrandit sur la partie inférieure et cette partie est ce que l'on nomme le gousset. Le gousset d'une chaussette, c'est simplement le fait d'élargir la partie afin de pouvoir suivre correctement la morphologie de notre pied. Nous avons ensuite un arrondi de talon, un talon, donc il va falloir procéder à des rangs raccourcis, procéder à des diminutions. Ensuite, nous réalisons la tige. Alors, je ne porte jamais les chaussettes très hautes, donc ma tige n'est pas très haute, mais vous serez bien sûr libre de la faire beaucoup plus longue. Ensuite, une petite bordure et enfin le rabattage des mailles. Vous voyez, tout est trempé, je n'ai pas encore rentré mes fils. Je vous montrerai également une petite astuce pour rentrer les fils proprement. Voilà la chaussette. Alors, ce modèle très simple est plutôt un modèle de chaussette d'intérieur puisqu'il présente une aisance assez importante pour ne pas comprimer le pied et pour vous permettre justement à cette saison un peu fraîche d'avoir les pieds bien au chaud. Pour réaliser ce modèle, vous allez avoir besoin de fils. Alors, c'est une laine que l'on nomme Deka, c'est-à-dire qu'elle possède un métrage particulier.
Alors pour le modèle que je tricote, moi j'ai choisi d'utiliser la qualité Woolly Chic de DMC afin de vous proposer un modèle à faible coût. Cette pelote, je crois, ne coûte pas plus de 7 euros, c'est certain. Et pour réaliser votre paire, il vous en faut deux. Voilà. J'ai essayé de regarder également dans mon stock les laines qui pouvaient être alternatives. Alors, je vous présente par exemple de Sandnes Garn la laine Perfect qui possède un métrage, alors que je regarde, de 100 mètres pour 50 grammes. Ma laine possédait un métrage de 125 mètres pour 50 grammes. Donc vous voyez, on n'est pas très très loin. Après, pour avoir exactement l'échantillon, vous pouvez soit adapter le numéro d'aiguille, puisque nous allons tricoter en 3,5, soit considérer que l'aisance que procure cette laine est bien suffisante et continuer ainsi. Donc vous voyez, moi je l'ai en plusieurs coloris, un coloris lilas, j'ai un coloris bordeaux également, voilà, et j'ai également un coloris gris parce que j'ai l'intention de faire un autre modèle en déca. Voilà, donc j'ai ces trois pelotes. Je peux également vous montrer une autre laine alternative. Alors celle-ci est à 150 mètres pour 50 grammes, donc ça veut dire qu'elle est un petit peu plus fine, mais elle se travaille très bien. Alors c'est la qualité sable des laines du Val-Gaudemar. Donc là, nous passons dans une catégorie de laine beaucoup plus coûteuse. Je n'ai plus son prix en tête, mais vous avez le site. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir si voilà, cet achat vous semble pertinent ou pas. Dans tous les cas, je suis persuadée que chez Bergère de France, vous allez trouver une laine à prix réduit. Ce sera le cas aussi sans doute de chez Fildar. Donc moi, je ne connais pas toutes ces qualités parce que je n'ai pas l'habitude de les utiliser. Mais je vous invite à découvrir un petit peu par le biais d'Internet ou en vous rendant en boutique dans une mercerie d'autres qualités. N'hésitez pas à me mettre sous le poste la qualité que vous avez choisie. Elle me permettra très certainement de découvrir de jolies choses. Donc voilà pour le matériel. Vous aurez besoin également d'un anneau marqueur. Alors, vous pouvez très bien, de la même façon, ne pas investir dans des anneaux très fantaisie, mais utiliser comme je le fais, voilà, ces petits marqueurs dits ampoule ou à fermoir. Voilà, ils sont très pratiques. Vous avez besoin également de pointes, donc puisque nous allons faire du tricot circulaire du Magic Loop de 3,5 comme je l'ai dit, avec un câble suffisamment long pour vous permettre de faire des allers-retours sans tendre votre ouvrage. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc vous voyez sur la deuxième chaussette, j'ai déjà bien avancé la pointe. Hop, voilà. Je vous ai filmé le montage, les augmentations. Donc petit à petit, on continue à augmenter en faisant des jetés. Tout vous est expliqué jusqu'à atteindre un certain nombre de mailles, ainsi que cela vous est dit sur le patron. Voilà, j'espère que ce petit ouvrage va vous tenter, que nous serons nombreuses à le réaliser. Je vous souhaite une très belle soirée et je vais de ce pas poster les vidéos. À très vite!